Il se trouve qu'on pourrait produire, en investissant sur 3 ans, 25% de plus d'hydroélectricité. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est hallucinant, on a envie de hurler. C'est parce qu'on a tellement merdé depuis 20 ans au niveau français par rapport aux directives européennes sur l'eau, sur différents sujets. Et notamment, on s'est laissé avoir sur une directive qui exigeait d'ouvrir les barrages. Donc, la France se retrouve dans une situation dans laquelle n'est pas l'Allemagne, de devoir privatiser, entre guillemets, les barrages d'EDF. Et EDF, ayant cette mesure sur la tête depuis plus de 10 ans, n'investit plus dans les barrages. Donc on se retrouve dans une situation où personne ne prend de décision parce que ça va bouger. On a peur que si on bouge la directive sur l'eau, bon. Donc à un moment donné, il faut remettre du moyen long terme et prendre des décisions lourdes et aller voir les autorités européennes et s'adresser au peuple et prendre des décisions lourdes sur ces sujets-là. On peut relancer l'hydroélectricité, il faut relancer massivement le photovoltaïque et les gens se diront, bon, bah, si j'ai un peu froid cet hiver, c'est pas forcément les 20 prochaines années. Mais si on se dit, je vais avoir froid cet hiver, mais en plus ça sera pire les 20 prochaines années, on reçoit pas les choses de la même façon. C'est super dur de faire bouger Bruxelles. Il faut écouter Bruno Le Maire quand il raconte les heures au téléphone avec Margrethe Vestager. Mais il y a un moment, il y a un moment, ou Ursula von der Leyen, quoi. Il y a un moment où il faut se poser. Il y a un moment, non, mais il y a un moment, il faut se poser la question anglaise. La quoi ? Question anglaise. Poser la question anglaise, c'est-à-dire que si on a un ensemble de contraintes insupportables au niveau européen, il faut dire aux technocrates européens qu'on ne continue plus de jouer le jeu. Mais enfin, si on n'a plus la monnaie, les boucliers, c'est fini. Décidément, aujourd'hui, Christian, et plein de bonnes idées. Non, mais c'est... Enfin, moi, j'en parlais avec Benjamin... On va pas se coucher indéfiniment. Non, mais j'en parlais avec Benjamin avant l'antenne. Je pense que ce que nous vivons est d'une telle violence. D'abord, c'est pas compliqué pour mettre une économie à plat. Vous avez 2 éléments, c'est la guerre et la pandémie, avant tout le reste. Je pense qu'il va se passer des trucs. Alors, je sais pas jusqu'où ça nous mène. Mais il va se passer des trucs. La transition énergétique va considérablement s'accélérer. On va revenir sur des marchés nationaux de fixation des prix de l'énergie. Je peux juste vous dire une chose. Ah oui, mais on laisse quand même un peu de temps à non, mais c'est très court. Bon, il doit y avoir, je me trompe peut-être, 30 000 personnes à la Commission européenne, dont 10 000 hauts fonctionnaires qui sont payés 10 fois le SMIC et sans impôt. Il se trouve que ces gens-là, ils ont aussi envie de garder leur fromage. Donc, il y a un moment, on leur dit, peut-être que le fromage va s'arrêter si vous ne voulez pas bouger.